Qui a les droits sur un groupe ? Si vous vous êtes toujours dit, ses fondateurs, les artistes quoi, faites connaissance avec le manager Clifford Davis. Sa mission, recruter des musiciens pour la tournée 73-74 de Fleetwood Mac aux États-Unis. On parle d'une époque où la bande de Mick Fleetwood n'est pas encore aboutie. C'est un groupe britannique au son très blues qui n'a pas encore accueilli le duo folk-rock composé par Lindsey Buckingham et Stevie Nicks. Non, Fleetwood Mac est en pleine crise. Entre les addictions à la drogue et à l'alcool, les adultères et les membres qui se balancent des vacheries, il y a eu pas mal de mouvements en l'espace de 3 ans, des départs, des renvois, et on arrive en 74, quelques mois après la sortie de l'album Mystery to Me, avec un groupe qui se décompose en plein road trip. En théorie, la tournée est annulée. Mais Clifford Davis estime posséder le nom Fleetwood Mac, et si tout le monde se désiste, il va trouver des musiciens. Où ? Dans un groupe pour qui il a produit un single, Legs. On retrouve dans Legs notamment Elmer Gantry et Graham Gregory, dit Kirby Gregory, respectivement chanteurs et guitaristes, 2 musiciens anglais qui ont eu un bout de carrière dans la scène rock nationale dans les années 70. L'un s'est révélé comme le frontman charismatique du Elmer Gantry's Velvet Opera, quand l'autre a trouvé sa place dans la formation jazz rock Armada. Mais les expérimentations psychédéliques des 2 groupes n'ont pas rencontré un succès suffisant et la séparation fut inévitable. Donc Elmer et Kirby se retrouvent soudainement à combler les trous. Mick Fleetwood, le leader et batteur de Fleetwood Mac, est censé jouer avec eux, mais doit finalement rentrer en Angleterre pour gérer son divorce. Il est censé revenir, mais en fait il reviendra pas de la tournée. Alors évidemment, le premier concert de l'équipe B à Pittsburgh tourne au fiasco. Personne, du promoteur aux fans, n'est au courant de la bidouille de Clifford Davis, mais on se rend vite compte qu'aucun membre original, ou même du dernier opus, n'est présent sur scène. Entre autres parce qu'il est censé y avoir une femme au clavier, Christine McVie, et là on a juste 5 bonhommes. Certains demandent déjà des remboursements et tout implose une demi-heure avant le show, quand Elmer Gantry perd sa voix. Alors le concert se transforme en jam discret entre les musiciens, pendant que dans le bureau derrière la scène, on s'engueule sec entre les organisateurs et le manager. La tournée va continuer, mais pas très longtemps. La supercherie commence à faire du bruit. Les gentils remplaçants à qui on avait promis une chance de tourner avec Mick Fleetwood sont devenus les symboles d'une évidente contrefaçon. L'aventure ne peut durer, le line-up se dissout, Gantry et Gregory rentrent en Grande-Bretagne. Ils laissent Clifford Davis, qui est toujours leur manager, et les membres officiels de Fleetwood Mac gérer leur guéguerre, mais ne vont pas oublier ce sale coup. Ils forment Stretch et pondent une chanson pleine de rancœur, Why Did You Do It ? Attention, standard funk. I've been thinking about what you have done to me. The damage is much deeper than you'll ever see. Hit me like a hammer to my head. I wonder were you pushed or were you led? Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do that thing to me? The only one who knows the truth, man, that's him, me and you. On a la voix grave et abîmée, la basse incisive et un batteur ultra inspiré, Jim Russell, qui sort un break au Charleston net et précis dont je ne me lasse jamais. Il y a aussi cette guitare mélodique qui brille et les ajouts de cuivre. En clair, on est face à un cahier des charges très bien respecté, d'un standard de funk. Et les paroles qui sentent un peu la rupture sont à la fois efficaces et pleines de sous-entendus. J'ai réfléchi à ce que tu m'as fait. Les dégâts sont plus profonds que tu ne le verras jamais. Frappé comme un marteau sur la tête, je me demande si on t'y a poussé ou bien mené. Pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi est-ce que tu m'as fait cette chose ? Le seul qui sache la vérité, mec, c'est lui, toi et moi. Mes amis écoutent les choses que je leur raconte. Ils écoutent et en entendent plus chaque jour. Mais je sais qu'ils ne les comprennent jamais, car ce n'était pas un accident, tu l'as prévu. Quelqu'un a quelque chose à se reprocher. Comme Clifford Davis est toujours aux commandes de ce nouveau groupe, on se doute que le message est plutôt destiné à Monsieur Fleetwood. Why Did You Do It est un succès modéré qui reste dans les charts anglais pendant 9 semaines, s'installe dans les jukebox et va devenir un morceau plutôt culte qui sera utilisé plus d'une vingtaine d'années après dans le film Un acte crime et botanique de Guy Ritchie. Le plus étonnant, c'est que les membres de Stretch n'ont pas vraiment une sensibilité funk. Leur album Elastic, dont est issu Why Did You Do It, Elastic, Stretch, est un mélange de différents styles. Stretch cherche un peu son style, entre country rock, blues rock, funk rock, psychédélique, et ne va pas faire long feu avec l'explosion viscérale du punk à la fin des 70s.
Pendant ce temps, Fleetwood Mac va vivre une des renaissances les plus flamboyantes et improbables de l'histoire de l'industrie, devenant un, si ce n'est le pilier pop-folk de la fin des 70s, mais en gardant toujours cette passion pour le conflit interne. On pourrait même dire que c'était souvent leur moteur. Et d'une certaine manière, cette créativité un peu malsaine a rejailli sur Gentry et Gregory, qui avaient bien besoin de relâcher un peu de tension. Tartine ta culture vous est désormais servi par le label Podcut, qui vous offre tout un buffet de podcasts savoureux. N'hésitez pas, c'est bon pour vos ouïes.